J'ai oublié de préciser, mais je vous conseille vraiment d'aller voir les différents liens dans la description si vous voulez avoir plus d'informations sur ce dont je parle dans cette vidéo. Voilà. Ah, ça fait longtemps un peu, hein. Ça fait un peu plus d'une semaine, je crois que j'ai plus fait de vidéos. Et ça pourquoi, mon ami? Parce que, voilà, au revoir. Non, c'est parce que j'ai pas pris le temps en fait. J'ai fait pas mal de choses en fait ces derniers jours. J'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Pendant cette pause là, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je kiffais toujours autant faire des vidéos, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, que j'aimerais bien quand même me diversifier. J'avais déjà quelques idées de nouvelles thématiques, de nouveaux trucs à apporter à la chaîne, de nouvelles choses, de nouveaux sujets dont je pourrais parler. Et j'ai décidé de effectivement faire ça et de implémenter une nouvelle thématique à cette chaîne. Je me suis demandé du coup même est-ce que je devais faire une deuxième chaîne, parce que c'est un truc qui est très gros en fait et qui pourrait avoir une chaîne dédiée tout seul en fait. Mais je me suis demandé du coup est-ce que je crée une deuxième chaîne, est-ce que machin. Mais bon, au final la chaîne elle s'appelle Pierrick Awedoou, tu vois, elle s'appelle pas thématique développement personnel uniquement. Donc moi je me suis dit non, enfin c'est ma chaîne en fait, c'est pas la chaîne qui parle de ça, c'est la chaîne de Pierrick Awedoou. Donc je me suis dit bon, si j'ai envie de parler de quelque chose d'autre, autant le faire sur cette chaîne là. En plus il y a déjà des gens qui sont là, c'est plutôt intéressant. D'autant plus que ça se rapproche du développement personnel, dans le sens où ce que je vais vous apprendre, ça va également vous permettre de grandir en fait. Et c'est exactement le même but à la fin, mais c'est juste un procédé qui est totalement différent. Donc bon, assez de teasing. Qu'est-ce que c'est cette fameuse nouvelle thématique dont je voudrais parler sur cette chaîne? C'est la thématique des personnalités de Myers-Briggs et Carl Jung. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est des psychologues qui ont découvert en fait différentes fonctions que le cerveau pouvait avoir en fait et qui expliquent pourquoi certaines personnes ont certaines personnalités et du coup pourquoi est-ce que certaines personnes ont certains points forts et certains points faibles et comment est-ce que leur cerveau en fait marche et pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ils se comportent. En gros c'est ça. MBTI sur internet, vous trouverez, il y a énormément de choses. La plupart de ces choses sont en anglais d'ailleurs, donc je me suis dit, en plus ce serait sympa étant donné que je suis francophone, enfin je comprends très bien l'anglais, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc je me suis dit, ce serait sympa du coup de en plus faire ça en français pour les gens qui aimeraient bien avoir plus de vidéos en français sur ça. Pour vous raconter un peu comment est-ce que je me suis mis à m'intéresser à ça, tout est parti d'une vidéo de Squeezie qui a fait une vidéo sur un test de personnalité qui a skip. Était super intéressant. Le truc à skip, c'était le meilleur test de personnalité machin. Il a fait sa vidéo. Je me suis dit, ah, c'est cool, c'est gratuit, je vais aller voir. J'ai fait le test. J'ai vu le résultat, je me suis dit, mais what the fuck? Parce que le truc, il m'a décrit de A à Z. C'est exactement moi. Et c'est pas un vieux truc, c'est pas un vieux test Facebook, quel est votre animal tatou, ou je sais pas quoi, c'est pas ça du tout. Quelle star seriez-vous, ou je sais pas quoi. C'est pas ça du tout. C'était vraiment un truc qui était vraiment extrêmement, incroyablement précis en fait. Et on m'a dit que j'étais un INTP, ce qu'en fait je ne suis pas, je m'étais trompé, mais bon bref. Et du coup je me suis intéressé à ça et je me suis rendu compte qu'en fait c'est beaucoup plus... comment dire, c'est beaucoup plus profond en fait que ce que je pouvais croire au début. Je pensais que c'était juste un test de personnalité qui était plutôt efficace, etc. Mais je me suis renseigné, et ça pendant des mois, tu vois, je me suis renseigné, et plus je me renseignais, plus je découvrais qu'il y avait une somme incroyable de choses derrière qui étaient compréhensibles, premièrement pour des gens qui sont pas des psychologues et qui n'ont pas un doctorat, je sais pas quoi, tu vois, et qui en plus étaient incroyablement... Il y a tout un squad d'oiseaux qui viennent de passer derrière moi, je sais pas si vous les avez vus. C'était très bizarre, je les ai vus dans le reflet de la fenêtre, enfin bref. Et qu'en plus, c'est incroyablement intéressant en fait, tout simplement. Et du coup, je me suis mis à vraiment m'intéresser à tout ça. J'ai vu que en fait, ce n'était pas que 4 lettres, que c'était aussi des fonctions, que c'était aussi des besoins, des animaux, des trucs comme ça. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça de toute façon dans les vidéos qui vont suivre. Et je précise juste, parce que là c'est extrêmement flou ce que vous dire, j'en suis bien conscient, mais dans cette thématique-là, il y a plusieurs écoles en fait. Il y a l'école, on va dire qu'il y a 3 écoles, allez,
enfin, il y a juste 3 niveaux de compréhension de la chose. La première des choses, c'est juste les lettres. Parce qu'en fait, quand tu fais ce test de personnalité, tu as 4 lettres en fait. Moi, par exemple, on m'avait dit INTP, il y en a c'est ISFJ, il y en a d'autres c'est ESFP, il y en a c'est ISTP, qu'est-ce que INTJ, INFP. Bref, 4 lettres comme ça. Les 4 lettres, elles veulent dire différentes choses et il y en a, ils voient ça, ils sont contents, ok, très bien. Et c'est ce que j'ai fait au début, tu vois. Après, il y a un autre truc qui est un peu plus complexe déjà et qui est un peu plus intéressant au final, c'est les fonctions. Et là, on va te parler de trucs comme FI, TE, NI, SE, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je t'expliquerai encore. Et il y a en fait une troisième école qui ne se contente pas juste des 8 fonctions, qui ne se contente pas des 4 lettres, mais qui en fait essaye de rendre tout ça objectif. Parce que c'est quelque chose qui est un peu connu en fait, surtout dans le monde anglo-saxon. C'est quelque chose qui est un peu connu et beaucoup de gens disent que c'est une sorte de pseudo-science, que oui, voilà, au final c'est bien pour se divertir, mais que ça n'a aucune valeur concrète. Il y a des gens, 2 personnes qui s'appellent Dave Power et Shane, je ne sais plus qu'est-ce que c'est son nom de famille, mais enfin bref, ils ont une chaîne, en tout cas vous pourrez aller voir dans la description, c'est en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, du coup vous pourrez aller voir. Et voilà, moi je fais partie de cette école-là, parce que eux ce qu'ils font, c'est incroyablement plus complexe, c'est incroyablement plus difficile à comprendre, mais c'est possible déjà, et en plus ça permet d'être réellement objectif en fait. On n'est pas juste là à dire oui, mais cette personne-là est plutôt comme ça, et puis non, lui est plutôt comme ça. C'est vraiment objectif, enfin, les termes ils sont définis, on voit ce qu'une personne fait, et ensuite on peut voir clairement, ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, etc. Ça permet réellement de comprendre les gens et de réellement comprendre quels sont les trucs avec lesquels ils vont vraiment avoir du mal toute leur vie, quelles sont les choses qu'ils font sans s'en rendre compte, etc. Quelle est leur réelle nature en fait. Je sais que tout ça est très très flou. Soit vous connaissez pas et vous vous demandez mais de quoi il parle, soit vous connaissez et vous dites ouais je vois de quoi tu parles mais tu as parlé d'autres choses que je connais pas là quand même. Vous inquiétez pas, c'est juste une vidéo pour vous prévenir qu'en gros il y allait avoir des vidéos sur ce sujet, mais bien évidemment j'en parlerai bien plus en détail, j'expliquerai beaucoup mieux que ce charabia global que je viens de faire. Et voilà. Yes, j'ai ma petite J là-bas. C'est des proches qui ont voyagé, enfin des proches. C'est mes parents en fait qui ont voyagé. Ils sont allés au Maroc pendant un petit moment. Et ils m'ont ramené ça. Bon, merci. Je m'en sers comme pyjama maintenant parce que c'est vachement agréable, c'est vachement léger et tout. C'est super en fait une djellaba. Hein. Il faut que j'aille au Maroc. Bref. Voilà. Djellaba.